Le général de corps d'armée, lors d'une réunion d'orientation qu'il a tenue, a prononcé une allocution à travers laquelle il a mis en exergue les grands axes de la feuille de route tracée par l'Armée nationale populaire afin d'optimiser ses capacités tout en s'appuyant sur le contenu de l'approche globale élaborée par son Excellence, le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. La feuille de route que nous avons tracée afin d'élever les capacités de l'Armée nationale populaire s'appuie fondamentalement sur le contenu de l'approche globale et perspicace qu'a élaboré son Excellence, le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et en vertu de laquelle se sont définis les axes principaux que nous avons estimé qu'ils devront être suivis et focalisés. Commençant par la prise en charge maximale de l'aspect de formation, de la base au sommet, de la pyramide de l'appareil de formation. Cette attention imprégnée par l'initiative de son Excellence, le Président de la République, de relancer les écoles des cadets de la nation avec leurs dimensions historiques et futures. Et en adaptation avec cette clairvoyance, notre armée mobilise l'ensemble de ses ressources. Ceci, outre la nécessité, voire l'impératif de l'adapter avec les évolutions survenant dans le monde d'aujourd'hui. Le général de corps d'armée a mis en valeur le haut niveau atteint par nos fabrications militaires et ce, malgré leur fraîcheur, à travers lesquelles l'armée nationale populaire aspire à atteindre l'autosuffisance dans une première étape en matière des secteurs de l'industrie militaire. Il a également souligné que les efforts consentis et les résultats réalisés ont été accompagnés d'un système de communication efficace et hautement fiable et crédible et qui vise toujours à raffermir le lien solide entre le peuple algérien et son armée. À l'issue, le général de corps d'armée a visité l'école des cadets de la nation à Oran, où il a suivi à l'entame un exposé présenté par le commandant de l'école pour parcourir ensuite les différentes annexes et infrastructures administratives et pédagogiques, ainsi que les divers laboratoires et se réunir longuement avec les cadets. Le général de corps d'armée a également prononcé une allocution d'orientation à travers laquelle il a rappelé l'importance majeure et l'intérêt particulier que confère le haut commandement de l'armée nationale populaire pour garantir des chances égales au profit des enfants du peuple algérien et pour renforcer le système de formation au sein de l'armée nationale populaire avec ce nouvel édifice qui dotera nos forces armées par une génération d'élites imprégnée des valeurs nationales et fière des hauts faits et des gloires de ses vaillants aïeux. Nous évoquons le manifeste du 1er novembre qui recèle tous les enseignements et les leçons incarnant les valeurs auxquelles nous nous attachons au sein de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, tout en persistant à dire que nous œuvrons toujours avec l'aide d'Allah selon les directives de son Excellence, le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, à ce que les valeurs de novembre puissent régner et éclairer nos actions et la démarche de nos efforts professionnels et de développement de nos forces armées. Lors de sa visite à la base navale principale de Mers el-Kébir, à l'issue de l'inspection des différents projets de développement et de modernisation de cette base navale stratégique, le général de corps d'armée s'est enquis des préparatifs effectués par des unités combinées terrestres et navales, y compris les unités de plongeurs qui exécuteront prochainement un exercice de débarquement naval, et ce, conformément à la directive de préparation des forces pour l'année 2017-2018. À la base aérienne de Bosphore, le général de corps d'armée a inauguré quelques infrastructures administratives et pédagogiques qui viennent renforcer cette base.